Bonjour. C'est très déstabilisant d'être dans un endroit différent, le temps de s'installer. C'est rien à côté de ce qui nous attend, alors préparons-nous, une petite déstabilisation. Ça fait une pratique. J'aborde le sujet aujourd'hui de l'épouvantail islamique parce que au Québec, nous avons reçu ce dépliant dans toutes les boîtes aux lettres. Un dépliant en faveur, comme vous l'avez vu dans le film, en faveur d'une charte des valeurs québécoise. Et donc, toute une propagande gouvernementale face à ce sujet qui suscite beaucoup de controverses, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est simple, je ne ferai pas un discours géopolitique, pas du tout. Vous savez que j'aime les choses simples et faciles. Et j'ai trouvé que cette image les résumait très bien la situation. Est-ce que tout le monde la voit? Oui. En Orient, on est muette, puis en Occident, on est aveugle. Et on me demande de choisir entre les deux. Veux-tu retourner au mutisme que tu as déjà connu, parce que c'est ça qui est en cause? Est-ce qu'on va retourner en arrière? Ou bien, veux-tu continuer à être aveugle? Et plus aveugle parce qu'on va te faire des lois encore plus serrées, qui vont même te dire comment agir dans ton quotidien, comment t'habiller. Alors, un peu plus de lois. De quoi s'agit-il en fait? On me fait une proposition inacceptable, comme le sont toujours les propositions gouvernementales, à savoir un either or, ou bien ceci, ou bien cela. Toujours un choix dualiste limité à deux choses. Deux choses qui sont toujours inacceptables. Le prototype de l'État, c'est de dire, voulez-vous une augmentation de taxes ou une réduction de services? Mais savez-vous, aucune des deux. Mais on pense qu'on n'a pas le choix. Et là, on se bat parce qu'on ne veut pas celle-là, et puis les autres ne veulent pas l'autre. Et on se fait des débats, et on se bat, et on se fait la guerre. Alors donc, c'est la première chose à voir, c'est que c'est une proposition absolument inacceptable pour la forme déjà qu'elle a. Nous avons le libre arbitre, et ça c'est fondamental. L'être humain a le libre arbitre. C'est ce qui rend les autorités folles, parce que on peut dire oui ou non. La situation ici se présente de la façon suivante. Ou bien on est religieuse, comme le sont ici, on se soumet à une religion, et nous sommes contentes d'en être sorties. On a connu la religion ici, avec ses règles, ses
ses obligations qui étaient très puissantes. La religion était très puissante. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est la neutralité de l'État, c'est-à-dire la laïcité, la laïcisation. On a quitté, c'est important, on a quitté la religion, qui était donc la soumission à une religion, un ordre religieux, pour passer à quoi? On est passé à quoi? Et ça, on l'a vu, on l'a vécu. On est passé à quoi? On est passé à l'athéisme scientifique. Qu'est-ce que c'est que l'athéisme? Bien, c'est le contraire. Alors, que je sois dans la religion ou dans la non-religion, c'est la même chose. On est encore dans la dualité. Que je sois dans un système ou dans le contre-système, je suis encore dedans. Mais je suis contre. L'autre, j'étais pour. On a troqué. On a troqué les habits noirs des prêtres pour la blouse blanche des scientifiques, de la science. Avant, ils avaient des crucifix dans le cou. Maintenant, ils ont des stéthoscopes dans le cou. Et on y croit ferme. On est rentré là-dedans à pieds joints. Il n'y a rien de scientifique qui est vrai. C'est tout faux. À commencer par la façon dont on vous traite quand vous allez chez le médecin. On vous brûle, on vous détruit, on vous envoie du chimique, du poison, on vous coupe. Puis on continue d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on y croit. On croit au docteur. J'ai écrit un livre, La mafia médicale, j'ai tout expliqué comment ça marchait. Des milliers de personnes l'ont lu. Bravo, je recevais des lettres de partout, puis continuez d'aller chez le docteur. Ça va prendre quoi? Et encore une fois, c'est ce même État qui vient nous proposer quelque chose. Est-ce que je vais continuer à faire confiance à l'État? Quand est-ce qu'on va prendre conscience que l'État, ce sont des marionnettes mises en place par des pouvoirs supérieurs pour nous contrôler, pour faire des lois et les imposer par la force? Mais c'est plus subtil. La religion, c'était pas très subtil. Mais la science, ça l'est. Et ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Quelle différence? Maintenant, avons-nous gagné avec... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec la laïcité? C'est important parce que ce n'est pas anodin. Et je vous dis tout de suite ici, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Hein? C'est non aux deux. Alors, j'essaie de voir avec vous dans quel guet-apens on est prise. Voici ce en quoi consiste la laïcité. Nous sommes faites, et est-ce que tout le monde peut voir? Je vais approcher, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas? L'être humain est composé de 5 parties. Un corps physique que l'on voit. Hein? Ça se voit, ça se touche, ça se mesure, ça s'examine. Bon. Mais il y a 2 autres corps que l'on ne voit pas, qui sont le corps vital, le corps des émotions. Et vous savez, quand vous avez une grosse émotion, ça sert là, ça fait ça, ça fait je veux m'évanouir, ça fait quelque chose au corps. C'est pas anodin, c'est là. Et un autre corps qui s'appelle le corps mental, qui est le corps des pensées. Les croyances. La religion est basée là-dessus, sur le corps des croyances. Mais la science aussi est basée là-dessus.
Alors, c'est important de voir qu'on n'a rien changé. On reste dans des croyances, on a seulement changé de croyances. Qu'est-ce qui... Donc, les religions sont basées là-dessus. Mais on a deux autres parties. Ça fait 3 corps. On a une âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est la partie diésique, divine en moi. Attendez, Allah, il ne dit pas ça. Ben non, justement. C'est bon. J'allais dire c'est mon Allah, j'arrête. Mais c'est ce qu'on prend et qu'on a toujours mis à l'extérieur, c'est l'être créateur en moi. Et celui-ci, l'âme, est l'être créateur dans l'espace et dans le temps. Et cet être créateur, hors espace-temps, c'est l'esprit. Voilà qui nous sommes. Vous remarquerez que l'esprit est partout. C'est l'exemple que j'avais dans la mafia médicale, le même. L'esprit est partout. Quand l'esprit s'individualise, il va s'individualiser, puis il va rentrer pour rentrer dans l'espace-temps. C'est l'âme, il crée l'âme, il manifeste l'âme dans l'espace-temps, ensuite le corps mental, ensuite le corps vital, ensuite le corps physique. Voilà donc les 5 parties de l'être humain. Que fait l'athéisme? Alors, d'abord, que fait la religion? On va prendre celui-là. Que fait la religion? La religion nous dit, ils ne s'occupent pas trop de ça, mais ils nous disent, l'esprit, c'est Allah, et il est en dehors de toi, c'est pas toi. Donc, Allah est en dehors, moi je ne suis qu'une pauvre créature d'Allah. Alors ça c'est important, la séparation. Que nous dit la science? La science nous dit, ça, c'est la seule chose qui existe, et mieux que ça, on a enlevé même. Avant, on avait des médecines douces qui s'occupaient du corps mental et du corps vital. La médecine scientifique, c'est fini. La science ne reconnaît que ce qui se touche, se mesure, se voit, se perçoit par les 5 sens. Donc, on a réduit l'être humain à son corps physique. Tout le reste a été éliminé par la science. Et c'est volontaire. Ça a été fait par Rockefeller, par le Flexner Report, qui a été rédigé en 1910, financé par la Fondation Carnegie et mis en place par Rockefeller, la Fondation Rockefeller. Et tous les hôpitaux à ce moment-là, auparavant, pratiquaient de la médecine douce et de la médecine conventionnelle. Et à ce moment-là, pas seulement les hôpitaux, mais les universités, on a eu le droit d'enseigner autre chose que la médecine scientifique. Mais la science, pas seulement en médecine, je vous parle de médecine parce que c'est le domaine qui m'a permis, moi, de m'ouvrir les yeux parce que j'étais médecin, mais c'est la même chose dans tous les domaines. La vérité, c'est que je suis la créatrice et savez-vous quoi? Que je suis immortelle. Ça, aucun des deux ne va jamais vous le dire. Pourquoi? Parce que la religion nous dit toujours qu'on est mortel et que notre seule chance de salut, c'est de leur obéir pendant qu'on est vivant, si on va aller au ciel après. Quelle que soit la religion. Mieux que ça, pour les islamistes, ils leur disent, écoutez, c'est sûr que c'est frustrant un peu des femmes avec des grandes robes noires, mais quand vous allez mourir, vous allez avoir 50 femmes vierges dans le paradis pour vous tout seul. Oh, enfin, hein? Et c'est ça, c'est de la vente, c'est rien d'autre que de la vente, de la propagande. C'est ce que les religions nous disent, et c'est ce que la médecine nous dit aussi, vous allez mourir.
et nous entretiennent avec la peur de mourir. Allez faire votre dépistage de cancer. Je n'avais pas pensé, mais eux, ils m'y font penser. Et comme j'ai peur d'avoir un cancer, je vais développer un cancer. Et là, c'est parfait, le business est bon, ils font de l'argent, et ils me disent, ah ben là, on vous a bien brûlé, mais vous avez survécu, on a tout enlevé, vous avez survécu, vous êtes en période de rémission, en attendant de mourir. Alors, tout le monde croit à la mort. Que ce soit la religion, que ce soit la science, qui que ce soit, on pense qu'on est mortel. Ça n'est pas vrai. Ça n'est qu'une mauvaise habitude que nous avons de mourir. Comme nous y croyons, parce que nous avons un corps mental avec des croyances, le corps mental fait arriver les choses. C'est toujours les vibrations les plus rapides, les plus profondes. Et si je prends ce tableau et que je le mets ici comme ça, c'est toujours les vibrations les plus rapides, ici, qui déterminent les autres. Alors, si je crois, ici, dans mon corps mental, si je crois que je suis mortel, bien évidemment, je vais mourir. Et je vieillis, puis à 50 ans, ça tourne un peu moins vite. Et puis à 60, là, je commence à aller vérifier chez le docteur, qui me fait des check-ups. Et puis à 70, là, je commence à plus trouver ça drôle. Chaque jour, je suis contente de vivre parce que c'est un jour volé à la mort. Et puis à 80, alors là, oui, c'est vraiment par hasard que je suis encore là. Hein? Alors, voilà notre programmation. C'est la programmation que nous avons. Je parle de ce sujet aujourd'hui pour le Québec. Mais c'est exactement la même situation dans tous les pays occidentaux. On a ouvert grand, et c'est pour que vous voyez que ce n'est pas par hasard que ça arrive. C'est la même situation dans tous les pays occidentaux, et ça s'est fait de la même façon, encore là, comme par hasard. Dans tous les pays occidentaux, on a ouvert grandes les portes à l'immigration musulmane, et on leur a donné plein de privilèges qu'on appelait des accommodements. Comment ils appellent ça? Raisonnables. Alors, on a donc créé le problème de toutes pièces. Ce n'est pas par hasard que ce problème se trouve dans tout le monde. Donc, il doit y avoir une pensée, une programmation, un plan supérieur au plan national. On va voir ça. Une autre chose qu'on nous dit ici, je vais vous le lire parce que ça m'a fait sauter. On nous dit, le temps est venu de nous rassembler autour de nos valeurs communes. Elles définissent ce que nous sommes, soyons-en fiers. Écoutez, moi d'abord, je ne suis pas mes valeurs. Je vais voir tout à l'heure qui je suis, mais effectivement, c'est une question d'identité. On s'identifie. Alors, quand je ne veux pas devenir musulmane, j'ai peur de devenir musulmane. Et je ne prêche pas de devenir musulmane, hein, on s'entend bien. Mais quand j'ai peur de devenir musulmane ou de revenir sous une religion, une obligation religieuse, quand j'ai peur de ça, c'est pas moi, j'ai peur de quoi? Et c'était très intéressant. Le monsieur anglais l'a très bien dit, celui qui disait « je suis un raciste ». J'ai un raciste, je tiens à mon pays, je tiens à ma race, je tiens à ma religion, je tiens à ma culture, je tiens à qui je suis. Est-ce que je suis ça? Et là, voilà donc pour qui on se prend. On se prend pour des programmations dans lesquelles on est venu au monde. Je ne suis pas ces choses-là.
Ce sont toutes des programmations. La famille, la religion, la culture, les écoles, les médias, les divertissements. Mais c'est pas moi, ça. Le vrai moi, il est en dessous, on vient de voir, au fond. C'est qui je suis réellement, un être diésique, illimité puis immortel. Ça, c'est la vérité. Alors, c'est toutes des programmations. Je me prends pour ça, j'appelle ça mes valeurs communes. Ben, attendez, vous pouvez si vous voulez, mais ce n'est pas les miennes. Je ne peux pas embarquer dans un truc pareil. Maintenant, on va en parler un peu des valeurs du Québec. La langue. Tout le monde parle anglais. La culture américaine. Les artistes. Les artistes, ils chantent tous en anglais. Et puis les superstars, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il doit y avoir un vent. Elles sont rendues aux États-Unis. Elles sont à les casinos, là. Las Vegas. Elles sont rendues à Las Vegas. Tout le monde est rendu à Las Vegas et on transporte les Québécoises et les Québécois en avion pour aller entendre Céline chanter au casino. On fait du racolage de casino à Las Vegas, des Québécois à Las Vegas. Qu'est-ce que c'est Las Vegas? C'est la ville du jeu, du sexe, la prostitution, de la drogue. Est-ce que c'est ça les valeurs québécoises? En tout cas, moi, ça ne me parle pas. Hein? Je me sens vraiment pas concernée dans ça. Alors, on nous parle aussi de pays. C'est intéressant. On me parle de pays. Le Québec. Ah oui? Saviez-vous que le Québec, c'est une corporation? C'est une compagnie privée. C'est pas moi, ça. Ah ben oui, mais moi aussi, je suis une corporation, parce qu'ils ont fait une corporation de moi. Alors, la compagnie de Québec privée, qui appartient à qui? En bon monde, qui appartient au Canada, Corporation Canada, qui appartient à qui? À la couronne. Wow, c'est intéressant. Et la couronne, elle appartient à qui? Au Vatican. Oh, oups, là. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas encore dans la religion? Alors regardez, tout ça c'est faux, c'est mensonger, et nous avons simplement, nous croyons libres, nous ne sommes pas libres du tout, nous avons changé, passé de catholique à mondialiste. Nous sommes dans la religion mondialiste, où nous appartenons carrément aux Illuminati, aux familles banquières qui mènent le monde. Nous sommes leurs outils, leurs objets. Et c'est ça, c'est la vérité. Alors on se leurre, c'est un mensonge et un autre mensonge. Tout est mensonger parce que nous vivons dans un monde de mensonges. Ah, donc, je vais vous parler donc du plan mondial. Du plan mondial dans lequel on est. Il y a une hiérarchie mondiale. Que ce soit les religions, de toute façon, ou bien que ce soit le mondialisme, c'est toujours une hiérarchie. Qui dit hiérarchie, et ça c'est important aussi de le voir, dit toujours dominant, dominé. Et c'est le seul but de l'exercice. C'est qu'il y en a qui dominent les autres, que quelques-uns prennent le pouvoir et dominent et exploitent les autres. C'est comme ça que ça se passe. C'est la loi, ce que j'appelle la loi du bocal, dans laquelle les gros poissons mangent les petits. Alors, il y a des gros poissons qui dominent, pas beaucoup, beaucoup de petits qui se font manger, puis d'autres entre les deux qui aident les gros à manger les petits. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a donc 4 niveaux, mais tout le monde collabore. Puis ça, c'est important, parce qu'il n'y a pas de petits poissons, ça va mal, parce que les moyens vont se faire manger. Puis si les moyens ne collaborent pas, ça n'ira pas. Il faut que tout le monde collabore. Et ça, c'est important parce que vous allez voir notre rôle là-dedans. Parce qu'on n'est pas des victimes.
Je ne suis victime ni des religions, ni du mondialisme. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le libre arbitre. Quand je dis j'ai, je parle en tant qu'individu, en tant qu'être humain. J'ai le libre arbitre. Donc, je peux dire oui ou non. Je peux dire oui à toutes les propositions, mais je peux aussi dire non. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai dit non à ces deux-là. Donc on peut dire non. Et quand je dis non à ce qui est faux, à ce qui est mensonger, bien la vérité éclate. Mais tant que je reste dans le compromis et que j'accepte l'inacceptable, un ou l'autre, je ne peux pas passer à qui je suis. Alors voilà ici les 4 niveaux. Quand on parle, et que je parle de religion ou de mondialisme, c'est la même chose. Hein? Les deux, c'est pareil. Ici, vous allez avoir le pape, les cardinaux, hein? Le pape, les cardinaux, lui est tout blanc, ceux-là sont tout rouges, puis ceux-là ont un petit peu plus de noir, puis celui-là est tout noir. Hein? Et que ce soit la religion, c'est la même chose, que ce soit la politique ou autre. Alors ici, à ce niveau-ci, c'est le niveau de la conspiration. Alors vous allez dire, ah, tu es de la théorie de la conspiration. Écoutez, si vous pensez encore que c'est une théorie, vous pouvez quitter puis aller vite, vite chez le docteur des yeux, là, chez l'ophtalmologue, vous avez un gros problème. C'est impossible aujourd'hui qu'on puisse penser que c'est une théorie. Ça crève les yeux, puis c'est là, puis on est dedans. Hein? Alors, la conspiration, c'est un plan secret. Il y a un plan. Et on voit encore, tous les pays ont des conflits avec le monde musulman. C'est dans tous les pays occidentaux. Ça ne peut pas être par hasard. Et tous les pays occidentaux ont fait la même chose, ouvert les portes d'immigration, puis fait des accommodements raisonnables. Donc, il y a quelque chose au-dessus. C'est important de voir ça. Arrêtez de penser que ça se fait juste au Québec, puis vous disputez avec votre voisin ou bien votre mère ou votre enfant. C'est ridicule et c'est cela qui est le but de l'exercice. C'est ce qu'ils veulent. Alors, la conspiration, c'était donc... C'est quoi la conspiration du mondialisme? Mais c'est le contrôle du monde, c'est sûr, le contrôle de la planète. Et puis, il y en a qui veulent prendre le contrôle de la planète, mais qui veulent le prendre. Qui l'ont? C'est encore là. Fatiguez-vous pas. Regardez tous les pays qui sont en faillite, endettés, et qui sont littéralement vidés de leur contenu. Hein? Ils donnent tous leurs services publics au privé, ils donnent tout au privé, au FMI, parce qu'on leur a fait croire qu'il y a une dette, puis qu'il faut qu'ils remboursent la dette. Mais ce n'est pas la dette qui coûte cher, n'oubliez pas. C'est les intérêts de la dette, l'usure. Et là, vous allez comprendre peut-être ce qui se passe ici, puis ce qui se passe au Québec, puis ce qui se passe partout. C'est l'usure qui est le problème. Alors, si vous voulez conquérir des pays, vous n'avez qu'à les endetter, mais si la loi, la religion du pays dit pas d'usure, vous avez un problème. OK? Là, vous allez voir que vous avez commencé à comprendre le problème, parce qu'il ne faut pas le voir avec nos petits yeux locaux d'ici. Il faut voir le problème dans son ensemble. Alors, voilà ce qui est la conspiration, c'est de contrôler le monde. Bon, parfait. Comment est-ce qu'on y arrive? Ça, c'est le contrôle, ça, c'est le pouvoir. Comment on y arrive? Par la corruption des politiciens. Vous le voyez. Est-ce qu'il faut encore que je fasse ce dessin sur la corruption des politiciens? C'est intéressant. Hein? Alors, quand on dit, par exemple, je suis attaché à mon pays, ah oui, votre pays, d'abord, c'est une corporation, mais en plus de ça, le Québec appartient au Vatican, comme terre, couronne. Hein? Mais en plus de ça, le pays, il n'y en a plus de Québec, il n'y a plus de Canada. Le Canada est devenu un morceau de l'Union nord-américaine.
Ah, donc, le Canada n'est plus un pays, c'est rendu un continent nord-américain. L'Europe, il y avait 12 pays, plus les pays de l'Est. Non, non, il n'y a plus de pays. C'est un continent qu'on appelle l'Union européenne. Ici, au Canada, on appelle ça l'Union nord-américaine. Et savez-vous quoi? Pendant qu'on fait des parades et puis qu'on se bat entre nous, Harper, le 18 octobre, le premier ministre du Canada, faisait un accord avec l'Union européenne disant oui, le Canada va faire partie de l'Union transatlantique. Alors là, on n'est même plus l'Union nord-américaine, on est dans l'Union transatlantique qui comporte quoi? 800 millions de consommateurs. Ah bon? Et c'est là que c'est rendu. Et ça va être fait en 2015. Le programme de l'Union transatlantique doit être complété en 2015. Et le premier ministre du Canada a dit oui le 18 octobre. Ah bon? C'est ça, mon pays. Maintenant, mettons-nous dans la peau des gens qui pensent en termes de contrôle mondial, on se met dans leur peau, ben, il faut aller en chercher d'autres, parce qu'il y avait des petits Chinois de l'autre côté. Hein? Alors, il faut aller chercher le plus grand possible. Alors, après qu'on est allé chercher l'Amérique du Nord, qu'on est allé chercher l'Europe, il faut aller chercher le monde musulman. Ce qui a marché en Amérique puis en Europe, ça a été l'endettement. Ah oui, mais attendez, on est pris avec des gens dont la loi, qui obéissent aveuglément à leur religion, qui leur dit « Non, l'usure, c'est interdit. » Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est important, il faut démanteler. Il faut absolument démanteler ça. Il faut séparer la religion de la politique. Et c'est ça ici qu'on nous propose au Québec, la séparation de l'Église et de l'État, ce qui est déjà fait. C'est fait depuis longtemps. Mais toutes les religions, puis c'est intéressant, toutes les religions, auparavant, interdisaient l'usure. Sauf les Juifs. Les Juifs avaient le droit, et c'est comme ça qu'ils sont devenus riches, les Juifs avaient le droit d'utiliser l'usure, mais sur des non-Juifs. Ça vous dit ce que c'est, hein? Ils ne sont pas idiots. Et tranquillement, on a la religion, les premiers qui ont accepté l'usure dans la chrétienté, parce qu'il y a 3 grandes religions, si vous voulez. Hein? On a le judaïsme, l'islamisme et la chrétienté. Alors, pour les Juifs, c'était bon, le judaïsme, mais il fallait, la chrétienté, leur faire accepter l'usure. Alors, ça, les premiers qui l'ont accepté dans la chrétienté, c'est les protestants, donc les Anglais, de langue anglaise, les anglo-saxons. Ben oui, c'est des commerçants, c'est pas des latins, hein? C'est des commerçants. Ils ont été les premiers à faire des concessions et à accepter l'usure. Après ça, l'Église catholique est passée et tout le monde a accepté l'usure. Et ce qui fait que les banquiers ont pu imposer, utiliser l'usure. Ensuite, il ne restait plus que, et on arrive ici aux 2, à corrompre les politiciens et amener les politiciens à accepter d'emprunter des banques privées plutôt que de la banque de leur pays sans intérêt. Et en empruntant des banques privées, il y avait l'intérêt, et c'est comme ça que tous les pays sont endettés.